Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Avec un léger retard, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour mesdames et messieurs, avec un léger retard. Mesdames et messieurs, bonjour. Cyril Molélé, bonjour. Nous continuons d'explorer l'histoire de la SAP. Nous allons explorer l'histoire de la SAP à travers 3 Japonais qui ont révolutionné la SAP, ici dans les années 80. Takeo Kikuchi, Kasai Yamamoto et Yoshi Yamamoto. Mesdames et messieurs, nous sommes dans une émission de SAP. Vous êtes dans le ministère de la SAP. Pièce contre pièce. Je vous attends 2 à 3 petites minutes et on démarre. Pendant ce temps, je vous fais écouter ma musique. La musique est mienne. Bonjour l'oncos. L'oncos c'est le mal dominant. Je vous dis bonjour mesdames et messieurs. Je suis le temps. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer le direct. Nous sommes dans un ministère de la SAP. Pièce contre pièce, jusqu'au 31 août, la fête internationale de la SAP continue. On va saper jusqu'au 31 août. Date à laquelle les Moussapegui en Guinée-Conakry vont élire le président du mouvement Moussapegui. Et je vais voter pour Penseur Sylla. Le 31 août, je vais voter pour Penseur Sylla. Une élection pour chercher le président qui va diriger le mouvement de SAP en Guinée-Conakry qui s'appelle Moussapegui. Je vais voter Penseur Sylla. Pièce contre pièce. Ah, chito kwendo. Lumoti biabia kuri biatendoka. Biabia kuri biatendoka, pièce contre pièce, tori biatenda biabia kuri. Nous sommes des sapeurs. Nous sommes des Parisiens. On doit confirmer notre standing. Nous sommes là pour saper jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle de nos vies. Nous allons saper. Je vais commencer mon direct, mesdames, messieurs. Oui, je peux commencer mon direct. Mesdames et messieurs, je vous dis encore bonjour. C'est la coutume. Nous allons essayer d'aller plus loin aujourd'hui. Parce que je vous ai publié les photos de Takeo Kikuchi, que d'autres ne connaissent pas. La plupart du temps, les gens ne connaissent que
Chez les Japonais, ils ne connaissent que Yoshi. Mais il y avait un génie avec eux. Et lorsqu'ils sont venus ici à Paris, mesdames et messieurs, dans les années 80, le plus grand, c'était Takeo Kikuchi qui avait à peine 39 ans. Kasa Yamamoto pouvait avoir 33 ans ou 34 ans. Et Yoshi avait au moins 35 ans. Vous voyez donc, ils n'avaient même pas 40 ans lorsqu'ils sont venus s'imposer ici à Paris. Lorsqu'ils arrivent à Paris, c'est 3 Japonais. Ils viennent défier l'Europe. Et dans cette Europe, Gianni Versa s'est bousculé avec son complice, son frère, Giorgio Armani. La France ne se retrouve plus dans cette mode-là, parce que c'était la mode des costumes, on habillait les messieurs. Et là, subitement, 3 jeunes qui n'ont même pas 40 ans, qui viennent s'imposer ici à Paris. Vous vous rendez compte, à cette époque, il y avait Daniel Echter, il y avait Pierre Cardin, il y avait Christian Dior. C'était des gens qui étaient dans la haute couture, qui ne faisaient que de sur mesure, qui étaient là pour habiller les messieurs. Et cette fois-ci, c'est 3 jeunes qui ne vont pas porter de cravate, puisqu'ils vont ramener le style asiatique ici à Paris. Là, nous sommes dans la mode, parce qu'aujourd'hui, nous allons développer entre la mode et la SAP. Parce que tout à l'heure, j'ai discuté avec Mad Sadi qui est venu commenter, parce que j'ai dit les 3 japonais qui ont révolutionné la SAP. Il m'a dit, doyen, il fallait mettre la mode. Mais oui, effectivement, mais la SAP va commencer par là. Mais dès qu'ils viennent, oui, au départ, c'est la mode. Et elle va nous bousculer, cette mode. Elle va nous bousculer. Moi, j'arrive à Paris, mesdames et messieurs, le 1er mai 1982. Mais avant d'arriver ici à Paris, l'enfant Mystère Saperi a déjà ouvert une boutique à Bakongo qui s'appelle Saperi 2000. Et ils ne vendent que du Takeo Kikuchi. Alors, nous découvrons le tissu qu'on appelle, que vous connaissez aujourd'hui, le lin. Le lin, nous le découvrons à travers la boutique de Mystère Saperi. À Brazzaville, nous ne connaissons pas le lin, nous connaissons un tissu qui ressemblait au lin qu'on appelait loubaré. Les anciens sapeurs. Cyril Moulele connaît loubaré. Loubaré, il y a Banet Ngoto. Il y avait une confusion. Ça ressemblait, par exemple, comment ça s'appelle ça? Ngoto Bobato la Gayombolumputu. Bon, ça ressemblait, par exemple, comment on appelle le Ngoto? Oh là là. Est-ce que Rafia? Bon, je ne sais pas. Voilà, ça ressemblait à ça. C'est ce qu'on appelle le loubaré, mais ce n'était pas du lin. Et on découvre les sariennes. Une veste sarienne avec épaule, avec épaulette. Et lorsque Mystère Saperi débarque, il est tout en lin, en blanc. Et nous découvrons aussi en même temps la chaussure triple semelle. Donc nous sommes en train de découvrir une nouvelle mode et on demande grand. En boka une mode, au nom de Takeo Kikuchi. Donc quand j'arrive à Paris, en 81, Takeo n'a plus de boutique. Il avait à peine une petite boutique qui le représentait ici. Il n'y avait pas de boutique. Donc moi, à Paris, mesdames et messieurs, je n'ai jamais eu l'occasion d'acheter une tenue de Takeo Kikuchi. Non seulement je venais d'arriver, je n'avais pas les moyens. La boutique, la unique boutique qui était ici, avait déjà fermé. Donc je n'ai pas vu, je n'ai pas porté Takeo Kikuchi ici à Paris. Lorsque j'arrive, il était déjà trop tard. Ces 3 couturiers, ces 3 japonais, ils travaillaient sur le tissu, le lin. Je sais pourquoi Takeo avait fait faillite, mais là je ne vous dirai rien. Peut-être qu'avec le temps, puis ça fait partie de
de l'histoire de la SAP, nous savons pourquoi Takeo avait fait faillite. Nous le savons. Mais pour l'instant, je ne le dis pas. En ce moment-là, Takeo repart. Takeo repart. Il repart au Japon. Et lorsqu'il repart au Japon, il y a des croquis comme nous sommes en train de faire aujourd'hui. Lorsque nous faisons la SAP, lorsque nous faisons les vidéos sont regardées partout. Les Ivoiriens ont commencé à visionner nos vidéos, ils ont commencé à s'habiller comme nous. Takeo, c'est pareil. Takeo a laissé des croquis. Et sur ces croquis-là, sur ces dessins, c'est là où Giorgio Armani et Versace vont maintenant chercher à utiliser aussi le lin. Il y aura maintenant ce qu'on appelle lino de Pepito. Chez les Japonais, c'était seulement une couleur unique. Les Italiens vont mettre maintenant beaucoup de couleurs. Et ils vont mettre aussi avec rayures. Maintenant, les Italiens vont s'y mettre. Les deux protagonistes qui vont s'y mettre dedans, c'est Gianni Versace et Giorgio Armani. Alors, ils vont faire pareil comme Takeo. Donc, pantalon lino, yanchala, chinzenze. Et pour compliquer, pour dire qu'ils n'ont pas triché, ils vont mettre avec le blouson en cuir. Nous sommes dans la mode et ça va rentrer dans la mode. En ce moment-là, nous sommes obligés de suivre la mode. Donc, nous achetons Homme Vogue ou Homme Vogue. Pour suivre ce mouvement-là, pour suivre cette mode-là, il faut acheter Homme Vogue. Pendant ce temps, je vous ai dit que le mouvement n'a pas de nom. Alors, deux personnes, deux avant-gardistes, deux génies vont s'engouffrer. D'un côté de Brazzaville, il y a le Baki, Mister Saperi. Et de l'autre côté, il y a Skrevos Niarchos. Skrevos Niarchos va sentir le coup, il va se dire que Mister Saperi a sa boutique à Takeo na Sefa. Donc, moi-même, la télévision sur Takeo Izate. C'est là où Skrevos Niarchos maintenant va jeter son dévolu sur la SAP italienne. D'où les griffes qu'il va citer dans Proclamation. Nazaré Nangai, tout en cuirata, bien signé, Francesco Malto. Donc lui, il devient italien. C'est une façon de vous dire que le japonisme, au départ, c'est pas la République démocratique du Congo. Lesquels qui portent les Takeo? Qui a ouvert la boutique du japonisme au niveau du Bas-Congo? C'est Michel Lobaki. Donc les premiers japonistes, c'est le Congo-Brazzaville. Bataluata Takeo, Kikuchi. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est italien. Vous rentrez dans Proclamation, toutes les griffes qu'on chante là, il n'y a pas de griffes japonaises. Ce sont les griffes italiennes. Gianni Umberto, Gianni Versace, Giorgio Armani. Et Niarchos va faire la différence maintenant avec Yalobaki Mystère. Il va introduire maintenant Bakuirata. Effectivement, nous sommes déboussolés. Nous avons maintenant deux lignes à suivre. Nous sommes déboussolés. Est-ce qu'on va suivre Takeo Kushi? Mais Takeo n'est plus. Il n'y a plus de boutique. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va suivre maintenant le Nganche. Ceux qui portent les costumes sont aussi déboussolés. Ils se disent, le Mossap, il est là maintenant. Puis ce Michel Saperi a ouvert une boutique qui s'appelle Saperi 2000. Donc le Mossap, il est là.
Et comme le mot SAP, il est là, déjà, le mouvement, il est là. Le mouvement, avec quelques personnes, dont Joe Ballard, vont s'engouffrer dans ce mouvement-là pour créer une explosion de la SAP à travers la boîte de nuit qu'on appelait le Rex. Donc le mouvement, il part. Le mouvement, il est là. Mais nous avons maintenant un nom. Niarchos va maintenant se démarquer. Et comme on dit, d'un côté, tu comme une SAP, de l'autre côté, tu comme une Kitendi. Tu as une idéologie, moko. Lorsque Bakino va le bago, non, mais Kitendi est abisso, non, Bozalaka te. Kitendi est abisso, nyonso, tant que Tozalaka awa. SAP est abisso, nyonso. Parce que l'idéologie, moi, est bandaki awa na poto. Kitendi abimana qui s'assate, le mot SAP n'est pas sorti là-bas, c'est ici. Dans ton le bac, eza religion abisso, eza abisso. Nous qui étions là dans ce mouvement-là, et ça, religion abisso. C'est vrai, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la démographie, lorsqu'on parle de la religion Kitendi, effectivement, la République démocratique du Congo s'est accaparée le mouvement. Mais, religion Kitendi, c'est abisso nyons, puisque c'est la doctrine moko. La SAP, c'est abisso nyons, c'est la doctrine moko. Il n'y avait pas de problème entre Baobazo pratiquer SAP, na Baobazo kende, na religion Kitendi. La religion Kitendi, lorsqu'on regarde tout ce qui sort maintenant en Italie, et c'est ce que nous a permis, moi, je suis parti en Italie avec Biko, et parce qu'il faut que l'on maintenant ba Griffouana, il faut que l'on la Gianni Versas, il faut que l'on maintenant ba Griffouana, puisque comme on a le colo, il y a Skrevos Niarchos. Donc moi, je partais maintenant, à l'époque, je volais, donc je partais maintenant voler dans les boutiques de Gianni Versas et d'Armani pour pouvoir ramener le cuir ici. Donc comme on l'a tabadin, donc comme on l'a maintenant l'autre là, et après, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a que 2 personnes qui ont ces blousons, je vous ai dit, c'est Skrevos Niarchos, avec Kokowaya. Mais à la Mecque, il y a une personne qui a ce blouson-là, une seule personne. Cette personne s'appelle Mabonzo, le grand frère de Tosh, le grand frère de Moyabi. Mabonzo a le même blouson. C'est le seul qui est à la Mecque qui a ce blouson-là. Pourquoi? C'est un blouson qui coûtait cher parce qu'il était dans le business. Mesdames et messieurs, lorsque je fais des émissions de SAP, les grands, les anciens m'écoutent. Ils me recadrent de temps en temps. Hier, j'ai eu des appels parce que j'ai oublié des noms. J'ai oublié des noms. Les grands m'ont dit, attention, au Bossani Antel, au Bossani Jagomolele, au Bossani Badjele Koper. Donc, ils m'ont donné les noms que j'avais oubliés. Donc, j'étais obligé de repartir. Je ne dis pas de conneries. Les grands m'écoutent. Lorsque je commets une erreur ou bien lorsque j'oublie un détail, ils m'appellent, soit par inbox, et ils me donnent encore des tuyaux. Il n'y a qu'une seule personne à la Mecque qui a ce blouson en cuir. Il est dans la même chambre avec le grand Philippe Assompi, que vous découvrez aujourd'hui comme Botier, qui s'appelait à l'époque le vieux Dialma. Mabonzo est le seul. Comme c'est des costumes qui coûtent cher. Congolais, Mosala na ekaka koyiba nkutu. Le Quinois azoteka le pipi. Tozobeta bakula. Donc, le Congolais n'arrive pas à suivre ce rythme-là. Alors, la mode, on va commencer à laisser la mode. Parce que la mode, c'est ce que je vous dis, il faut maintenant regarder Homme Vogue. Mais comme l'Inoka de Chiriac, la mode, les gens vont laisser la mode. C'est là où maintenant nous allons parler de la SAP. Badjak Tabazo Badoukiri, Binzenze Belino Kabitabo Somonikako, il va créer un mouvement, le moine bouddhiste, côté les métams Gabardine, Zekaluila. En ce moment-là, Gabardine, Binzenze, on ne regarde plus. On ne regarde plus l'autre là. On ne regarde plus la mode. Parce que si on regarde la mode, nous sommes dans le tissu lin.
Si nous regardons la mode, on ne peut pas aller au Congo, en Afrique, avec un complet en cuir, avec ce soleil-là, et nous allons le porter. Nous ne sommes plus dans la mode. Nous sommes dans la sable, nous sommes dans la religion qui t'indique. Donc, même Kuira Tawana, quel que soit Moïse Beta, le Parisien va aller avec parce que il est commis religion abisso, Kuira Tayezangati, Den Ezangati, Tinzenzakati Mankandi, Linoga Mankandi. Et le tout, nous avons maintenant une paire de chaussures qu'on appelle triple semelle. La triple semelle, là encore, je n'avais pas eu l'occasion de la porter parce que je n'avais pas encore d'argent à cette époque-là. J'ai eu la chance maintenant de porter ce qu'on appelle une double semelle. C'est la chaussure qui venait après la triple semelle. Je viens d'arriver, mesdames et messieurs, je n'ai pas de repère, je n'ai pas d'identité, je ne sais pas quel est le rythme que je vais suivre. Mais Srevos Niarchos impose le respect. Mesdames et messieurs, je vais le dire. Pour ceux peut-être qui ne savent pas, pardon. Au niveau de l'Afrique, au niveau de la République démocratique du Congo, Papa Wemba était le leader. Mais ici en France, mesdames et messieurs, c'est Servos Niarchos qui a fait Papa Wemba. C'est lui qui lui a donné les vêtements, c'est lui qui lui a présenté tous les petits Obasala Gabakop à Paris. Servos Niarchos n'attendait rien de Papa Wemba. Servos Niarchos était un faiseur de roi et de reine. C'est lui qui avait commencé aussi ce business-là qu'on appelle banco. C'est-à-dire que Ghanéen a même le pipi, qui a côté la petit banco. C'est lui qui ravitaillait tous les jeunes ici en matière de business. Servos était ce qu'on appelle un visionnaire. Au même titre que Yaloubaki, mystère. Donc nous avons eu deux visions de SAP. La religion qui t'indie et de l'autre côté, la SAP. Pourquoi je parle de la SAP, mesdames et messieurs? Parce que la SAP, c'est ce que j'ai dit. Nous ne sommes plus dans la mode puisque le sapeur ne regarde plus ce qui est dans le magazine, ne l'intéresse plus. Parce que le sapeur, lorsqu'il regarde un mannequin qui est habillé sur une vitrine, quel que soit ce que vous l'avez habillé, le sapeur n'achète pas la même façon qu'on a habillé le mannequin. Le sapeur peut prendre même un costume. Il est beau, ce costume, par exemple, est taillé sur 58, alors que lui, il fait 52. Mais il va acheter ce costume-là parce qu'il a touché le tissu. C'est là où, maintenant, le sapeur a toujours eu un tailleur. Pour ramener ça maintenant, comme le disait maintenant l'enseignant, l'autre là, c'est lui maintenant la source. C'est lui qui touche le tissu. Et il sait qu'avec ce tissu-là, même si c'est le 58, de 58, ça viendrait jusqu'à 52, ce serait 5 à sa taille. Voilà la sape. La mode. Vous ne pouvez pas prendre un costume de 58. Vous devrez vous habiller sur mesure. Donc nous sommes sortis de la sape. Et nous sommes sortis de la mode. Parce que les Japonais ont tout éclaboussé. Au moment où moi je me cherche, je ne sais pas quelle sera mon identité. J'ai été expulsé au niveau du Congo-Brazzaville en 1983. Mais c'est au Congo-Brazzaville que j'avais compris, qu'en revenant à Paris, qu'il fallait que je change. Parce que j'ai observé, j'ai regardé, j'ai compris, j'ai vu Jack Tabazo. J'ai vu Modeste Nkwankwa. J'ai compris que pour faire la différence au niveau du Congo-Brazzaville, il ne faut pas porter les costumes. Il faut sortir de l'ordinaire. Jack Tabazo était sorti de l'ordinaire. Au lieu de porter les costumes, le Jack est sorti avec affaires à lui là, affaires à gabardine, moyoadouka, et puis, côté le système est peinto.
Denkwankwa Sinurko Congo Tegama Papa. Lorsque j'arrive à Paris, je découvre Marité et François Gilbeault. Et Marité ne travaille pas sur le tissu, le lin. Il travaille sur le coton. Je me dis, mais voilà. Et puis j'ai découvert Biscotte. Mais puisqu'il y a Marité, il y a Biscotte. Donc en ce moment-là, je n'ai pas besoin de triple semelle. Je vais maintenant porter double semelle. Vous voyez, donc là, nous ne sommes plus dans la mode, nous sommes maintenant dans la sape, nous sommes dans la création. Ceux qui étaient restés dans la sape et qui sont encore dans la sape, la preuve, dès que Alain Figaré sortait, ce qu'on appelle une série de chemises, tous les sapeurs, enfin, est-ce qu'on peut dire tous les sapeurs, tous ceux qui suivaient la mode allaient acheter les mêmes chemises chez Alain Figaré. Si c'était le bleu de France, tout le monde portait le bleu de France. C'est ça qu'on appelle la mode. Et finalement, le Congolais est arrivé maintenant à se maintenir en tant que sapeur, à porter même des chaussures qui ne sont pas de Weston, alors qu'à l'époque, il fallait porter seulement Weston. Le sapeur a commencé à chercher sa propre chaussure. En 2 temps, qui peut aller avec sa tenue. Ce n'est plus de la mode. Donc aujourd'hui, vous allez voir un sapeur qui peut avoir même 5 paires de chaussures de couleurs différentes. Alors qu'à l'époque, c'était mocassin, basse, golf, tout. Aujourd'hui, le sapeur peut briller sans même avoir une paire de chaussures de Weston. Parce que Weston, c'est la mode. Le sapeur ne s'occupe plus maintenant de la mode. C'est lui qui crée. Voilà la nuance. Maintenant, le japonisme. Le Congo-Brazzaville a commencé avec Takeo Kikuchi. Takeo a fermé. La République démocratique du Congo est partie vers Yoshi et Kasa Yamamoto. Aujourd'hui, si Yoshi est devenu riche, il est devenu milliardaire, c'est la République démocratique du Congo. Alors, au moment où la République démocratique du Congo jette son dévolu sur Yoshi, le japonisme devient de plus en plus fort. Aujourd'hui, lorsqu'il parle de japonisme, j'arrive à comprendre parce que la religion qui tient, je vous l'ai dit, c'est le blouson de cuir. Jean Bakoukas, qui était avec nous dans la SAP, il avait compris que s'il continuait avec la SAP, ça ne va pas aller. On l'appelait quoi? Le roi de Versailles. À travers quoi? Blouson ya cuir. Fiesta Makambo. Ah, qui tient de Nangaï. Blouson ya cuir wana, il fallait la voir. Donc, tant que le baron, non, Fiesta Makambo, ça va? Ouais. Ok. Au Fiesta Makambo, zanet quinoa. Mais non, ils ont Makambo quinoa, ils ont idéologie. Le blouson cuir, c'est carrément la référence de la religion Gitendi. Le japonisme ne porte pas spécialement le blouson cuir. Je vous ai mis les photos. Trésor Ngando, il est japoniste. Ministre Dido Ilunga est japoniste. Vous verrez que ce n'est pas des gens qui portent les blousons. Donc il commence à s'imposer sur le japonisme parce que, et effectivement, Yoshi travaille surtout sur le noir. C'est sa couleur préférée, le noir. Il reste dans cette couleur-là, qui ressemble au gothique. Donc moi, je suis à l'aise avec les vêtements de Yoshi, parce que ça rentre dans le gothisme. Aujourd'hui, les Japonais veulent faire maintenant une différence entre le japonisme et la religion Gitendi. Donc ils veulent plus porter le cuir, qui est synonyme de la religion Gitendi. Mesdames, Messieurs, je suis en train d'écrire un livre. C'est une façon de parler. Je n'écris pas un livre, mais mon livre, je l'écris tous les jours. Je suis en train de donner mes explications à moi comme si je suis en train d'écrire un livre. Vous êtes des lecteurs, vous êtes libre de critiquer. Vous êtes libre aussi d'apporter aussi vos impressions, parce que je n'ai pas le monopole de la SAP. Je vous l'ai dit. Je suis un sapeur de terroir, oui. J'ai appris, ce que je vous dis, c'est ce que j'ai vécu. Donc il y a des gens qui peuvent mieux se documenter que moi. Moi, je ne suis qu'un sapeur de terroir.
Je n'ai pas besoin de livres. Mais je n'exclus pas ceux qui regardent les livres. Comme la fois passée, j'avais suivi un débat sur la WhatsApp. On ne peut pas exclure celui qui regarde les magazines. Celui qui est au Congo-Brazzaville ne peut pas avoir la même matière que nous parce qu'il ne peut pas toucher la matière. Il ne peut pas toucher le tissu parce qu'ils n'ont pas la possibilité. Si moi j'ai envie de voir, de toucher à notre tissu, je peux aller voir Connivence. Parce qu'il a une boutique, parce qu'il connaît le tissu, parce qu'il travaille avec les fournisseurs. Je peux aller voir Gérard Séné pour savoir si réellement on est toujours sur les Super 120 ou si on a monté encore en qualité. Nous avons la possibilité de toucher, de discuter avec les tailleurs. Mais celui qui est au niveau du Congo, celui qui est au niveau de l'Afrique n'a pas la même possibilité. C'est ce qu'on appelle la source. Lui, il est obligé de regarder dans les livres, d'acheter le livre et de s'inspirer par rapport au livre. Donc, nous sommes complémentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre et on en parlera. Donc, la SAP n'a rien à voir avec la mode. Le sapeur, je vous ai dit, je vous donne encore un exemple concret. La tenue que je porte, mesdames et messieurs, c'est du coton. C'est une tenue qui date de 1999. 22 ans. C'est la tenue que j'ai portée sur la pochette de mon premier album, Musique et Sap. 22 ans plus tard, je ressors cette tenue. Mes filles ont 22 ans. Mon premier album a 22 ans. Cette tenue a 22 ans. Pourquoi? Parce que elle est encore d'actualité, parce que c'est pas la mode. Si c'était la mode il y a 22 ans, ça allait être le cuir, ça allait être le lin, donc ça allait être démodé. La mode se mode et elle se démode. Mais quand vous n'êtes pas dans la mode, quand vous êtes dans la sape, effectivement, le coton est toujours d'actualité. Ma tenue est encore d'actualité 29 ans, 22 ans plus tard. Si c'était la mode est éphémère, cette tenue n'allait plus avoir de valeur. Mais comme c'est le coton. Si c'était un complet cuir, c'est la religion qui dit, ce sont les séries. Les séries, vous ne pouvez plus les porter. Dès qu'une série finit, effectivement, vous repartez. La religion qui dit d'aujourd'hui, ce sont les séries. Ah, série à Sekaye Bimi, il y a Machuda. Bakena série, il y a Machuda. Ah, série Bimi, il y a l'autre là, il y a Yoshi. Baké pas, il y a Yoshi. Le sapeur ne va pas sur les séries. Il n'a pas besoin de série. Le sapeur n'a pas besoin de saison. Il peut acheter un costume super 100 en hiver. Et vous allez lui dire que mais c'est pas la saison, il va te dire mais non. Mais moi mon costume je vais le porter ici, je vais aussi le porter aussi en Afrique. Donc lorsqu'il est dans une voiture, il est en super 100. Dès qu'il sort pour aller à la fête, il met son manteau. C'est ça le sapeur. Parce qu'il n'a pas envie de mettre l'argent, peut-être sur un costume en flanelle, qu'il n'ira jamais porter au Congo. Moi, j'aurai les mêmes problèmes. Je m'habille par rapport à la température d'ici. Donc, le jour où j'irai au Congo-Brazzaville, il faut que je renouvelle ma gamme. Donc, le sapeur n'a pas besoin de saison. Il est dans la voiture. Dès qu'il sort de la voiture, il a son manteau. Donc, la tenue à 22 ans, mesdames, messieurs, parce que c'est pas de la sape. Et plutôt, c'est pas de la mode, c'est de la sape. Je vous donne un exemple concret sur la musique. Vous faites un album, vous mettez les clés de Ndombolo. Pendant 5 ans, 7 ans, vous n'arrivez pas à sortir cet album-là. Mais comme vous avez mis les clés de Ndombolo, Ndombolo,
vous êtes obligé de repartir encore au studio pour aller mettre les cris, les nouveaux cris. Parce que vous êtes dans la mode de Ataraku. Mais là aussi c'est pareil. Or, si vous avez mis vos propres cris, à tout moment, votre album n'est pas démodé. Mais si vous avez mis, à cette époque-là, vous avez mis les cris de Ndombolo et que nous sommes maintenant à Vimba, vous êtes obligé de repartir au studio. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Ma tenue, elle est là. Elle date de 22 ans. Vous pouvez regarder ceux qui ont mon album. C'est cette tenue que j'ai portée sur ma pochette. 22 ans plus tard, mesdames et messieurs. Voilà. La SAP. La religion qui dit, la SAP, nous sommes ensemble. C'est la même doctrine. Donc, oh non, non, non. Non. Et ça, religion à bisso. Dans ton banda religion, on a poto. Tant que tu as vieux. C'est le vôtre, c'est que vous allez quitter. Je vous donne encore un exemple. Moulele. Le grand Moulele, pas Moulele, le Ballon d'Or, le défunt père de Cyril. Jacques Moulele n'a pas voulu bouger en tant que monsieur. Il s'est dit, ah, ce que dans le cerveau, c'est Rossimbate. Jacques Moulele est resté dans la mode. Donc, costume au bonaboyakité là. Jacques Moulele est resté dans la mode. Donc, chaque fois qu'il avait des costumes, il regardait, il avait chaque fois le magazine Homme Vogue pour voir quelles étaient les tendances dedans. Jusqu'à présent, le président Jacques Moulele s'habille en costume. Ça reste un monsieur qui continue à regarder le magazine. Et pourtant, il était chaque fois avec Srevos Niarkos. On ne dirait pas quelle date, merci. Voilà, donc, et pourtant ils étaient souvent avec Niarkos. Niarkos ne lui disait pas que, ah, Moulele, il peut pas cravate, il peut pas. Mais non, le président, quand il venait, toujours en costume. Pour vous dire, mesdames et messieurs, même lorsque Jacques Moulele s'est retrouvé à Brazzaville coincé, il ne pouvait même plus revenir. C'est Skrevos Niarkos qui l'appelait depuis Kisasa, lorsqu'il avait fait son premier retour. Il a dit la langue de Kisasa. C'est lui qui l'a ramené ici à Paris. Skrevos Niarkos. Oncle Bateke, Yemora le Bagango que Koko Ngaliema na Koko Makoko, Kisasa Braza et Zalikaka, Mboka Moko, Kaka Ebale et Kabola Bisso. Donc, il n'y a jamais eu de problème entre Jacques Moulele qui s'habille en costume, le grand Koko Ouaya qui pouvait s'habiller en costume, qui pouvait faire ce qu'il voulait, soit s'habiller en costume, soit s'habiller en religion guitaine, ça ne pose aucun problème. Si vous voyez le fils de Modorodian Francofer, que vous connaissez, Roby. Roby, quand il vient à la fête de Congolais de Brazzaville, il se met en costume. Il s'habille en tant que sapeur. Lorsqu'il y a une fête du côté de la République démocratique du Congo, il applique la religion qui t'indique. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai jamais porté de costume. Mais ça ne m'empêche pas de dire que je suis sapeur. Ça ne m'empêche pas de dire aussi que je suis dans la religion qui t'indique. Donc, mesdames et messieurs, donc, nous démarrons, donc, effectivement, comme j'avais dit avec Matsadi, si nous avons mis le mot SAP, effectivement, parce qu'à un moment donné, lorsque les Japonais sont venus révolutionner la mode, deux visionnaires ont changé aussi notre façon de nous habiller. Deux visionnaires. Il y a un qui est parti vers la SAP, qui a donné le mot, c'est Yalobaki Mystère. Nous étions les premiers à porter Takeo Kuchi. Pour ceux qui peuvent s'en souvenir, il y a eu même la coiffe Takeo avec Pierre de Bambongo. Nalumoloz avec de Bambongo, coiffe Takeo et banane. Il y avait même la coiffe Takeo. C'est nous qui avons commencé avec Takeo. Mais lorsque Takeo a fermé, il y a eu un grand boulevard pour Yoshi. Et la République démocratique du Congo s'est engouffrée là. Maintenant, la moralité dans tout ça, c'est quoi? Ces deux visionnaires
Srevos Niarchos et Mystère Saperi. Ils ont fini malheureux, mesdames et messieurs. Ils ont fini très malheureux. Yalouba Mystère est mort dans l'indifférence totale, vous le savez. On a retrouvé son corps après au moins peut-être plus d'un an, plus de 2 ans. On a retrouvé son corps. Je pense qu'il s'était noyé dans la Seine. Srevos Niarchos, j'étais avec lui la dernière fois en prison en 1995. Nous étions à Fleury-Mérogis, bâtiment D1. Malgré toute la gloire, heureusement qu'il a été bien enterré. Mais le problème dans tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Qu'est-ce qu'ils ont gagné en fait de compte? Aujourd'hui, les grands gagnants, c'est les Japonais. Yoshi est devenu milliardaire à cause de la République démocratique du Congo. Qui tenjo bacheke la biso, et ça là que Yoshi a comme un ambong belé. Srevos est mort, pauvre. Yalouba qui Michel Saperi est mort très malheureux. Puisqu'il commençait même à être, comment on appelle, un gérant de bar. Donc, finalement, nous avons fait quoi? Nous avons enrichi tout ce monde-là. Alors que on pouvait s'enrichir nous-mêmes en commençant déjà à être maintenant des couturiers. Nous avons donné beaucoup d'argent, nous, à un moment donné, puisque nous avons suivi Srevos Niarchos. Donc, nous sommes partis vers Versace. Nous sommes partis vers Armani. Si vous prenez le cas de mon grand Christopher Jésus, qui avait fait un retour spécial cuir. Mais ça, ce n'est plus de la mode, c'est ce que je vous dis. Nous étions maintenant dans la SAP. Spécial cuir. Jésus, Nzambi, Christopher a fait deux retours spécial cuir. Tout ce qu'il portait était du cuir. Donc nous avons enrichi, nous avons donné de l'argent. Donc il faut qu'on réfléchisse maintenant. C'est pourquoi je disais que ça ne sert plus à rien de mettre 3500 € sur un blouson. On a trop enrichi ces couturiers-là. Aujourd'hui, je fais partie aussi de ceux qui n'ont rien gagné, qui ne sont pas riches. Je n'ai pas de parcelle, je n'ai pas de maison. J'ai tout misé dans la SAP. Comme mes grands, comme mes doyens. La SAP ne nous a pas aidés. C'est vrai que nous avons connu la gloire. Mais quand on regarde bien, nous avons travaillé, nous avons fait des business. Nous sommes rentrés en prison pour enrichir les couturiers. Alors lorsque je vous dis, mesdames et messieurs, ne faites plus les mêmes erreurs que nous avons faites. J'avais 24 ans lorsque je suis venu en France et je n'avais pas de repère. Je n'avais pas de repère. Le premier matelas que j'ai dormi, je suis parti le ramasser à Strasbourg-Saint-Denis. Et comme je ne connaissais pas Strasbourg-Saint-Denis, c'est mon doyen Daron Kinko Martin, Daron Babin qui m'avait amené pour que j'aille ramasser le matelas. Et comme il ne pouvait pas me prendre dans sa chambre, ils étaient 6 dans leur chambre. Ce n'était pas sa chambre, c'était la chambre de Val-de-Miro avec Madassou. Il y avait Kitouka à l'intérieur, il y avait Max Pongo à l'intérieur, il y avait Thomas Mbong à l'intérieur. Il n'y avait pas de place, j'étais obligé de dormir dans un débarras avec un matelas que j'avais ramassé. Il n'y avait pas de repère. Tout ça pour la SAP. Tout ça pour la SAP, mesdames et messieurs. Si aujourd'hui je ne porte plus de Weston, c'est parce que je ne peux plus mettre 1500 € dans une paire de chaussures. Mesdames et messieurs, la chaussure est là, celle que je porte là, elle est là. Elle ne dépasse pas 200 €. Mais ça ne m'empêche pas de m'habiller convenablement.
Ça ne m'empêche pas. Heureusement qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui a compris. Ils sont en train d'acheter des chaussures même à 150 euros, à 200 euros, pourvu que la chaussure convienne à la tenue qu'ils vont porter. Heureusement qu'il y a certains jeunes qui commencent déjà à prendre conscience. Ne quittez pas, je regarde l'heure. Oh, il est 20h. Okay. Je vais vous laisser. Voilà, donc mesdames et messieurs, voilà, la tenue, lorsque vous avez des beaux vêtements, c'est pourquoi je disais, attention Ngwanzo, attention Binkutibia, Chine. Si c'était de la Chine, ça ne peut pas faire 22 ans. Vous regardez mon album, c'est cette tenue que j'avais portée. La marque, elle est là. 22 ans. Juste au moment où mes enfants étaient nés, 22 ans. Voilà. Mais il y a 22 ans déjà de cela, je déchirais déjà mes vêtements. Il y a 22 ans de cela, déjà, je déchirais mes vêtements. Parce que l'argent, je gagnais ça facilement. C'est un ensemble en salopette, mesdames et messieurs. Voilà, c'est tout un ensemble. Donc, quand on dit pièce contre pièce, Bulukwenda ku Brazzaville, le Tekati parisien. Ti parisien kabate kaka, chobate kaka kiziana te, to mone passe awa, po kiziana ezala. Idéologie à vieux, oui, qui tient de te mais on ne fera plus de dépenses inutiles. Il faut fouiner, il faut chiner. Même au marché de puces, on pouvait avoir une pièce, il se fait d'avoir un coup d'œil. Mesdames et messieurs, je vous montre mon béret. Ce béret, c'est le premier béret que j'ai eu en 1989. Ce béret a 22 ans. Ce béret a 22 ans, mesdames et messieurs. C'est mon premier béret, en 89. Pourquoi je vous le dis? Parce qu'il faut bichonner, il faut respecter les vêtements. Ce béret, je l'ai eu dans une ville qu'on appelle Firenze. Lorsque je venais au Congo-Brazzaville, je m'appelle Annick Bertin. À force d'aller dans cette ville qu'on appelle Florence, qui s'appelle Firenze, c'est là où j'avais eu ces vêtements-là. C'est pourquoi j'ai pris Annick Bertin, général Firenze. Général, par rapport à ce béret, je l'ai depuis 1989. Et c'est là où j'avais mis le mot Firenze. Firenze, vous croyez que j'avais pris ça peut-être chez Papa Wemba? Non, c'est la ville dans laquelle, en Italie, que j'avais l'habitude de m'habiller, qui s'appelle Firenze. En français, c'est Florence. Voilà, le béret a 22 ans. Et le béret, plutôt, je l'ai depuis 89, 99. Le béret, je l'ai depuis 89. Voilà, avant même la naissance de mes enfants. Donc ce béret-là, je l'ai depuis 32 ans. La tenue, sauf ça, la tenue que vous voyez, ce chapeau-là, depuis 99, 22 ans. Payer la qualité par la quantité. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Jusqu'au 31, nous allons parler SAP. Demain, peut-être, je vous ai dit, les Japonais nous ont permis, nous n'avons pas le mot SAP ici en France, on avait un mouvement. Kitendi, c'est ici deux visionnaires qui nous ont donné les deux mouvements, ce qu'on appelle la même doctrine. Kitendi, Tozabana Kitendi, Tozabana SAP. Voilà. Et celui qui était à l'aise dans tout ça, c'est Papa Wemba. Demain, nous allons continuer sur la SAP. Si vous avez des questions, je vais lire. Si je peux rebondir sur ça, nous rebondirons sur ça. Mais demain, je compte faire le bilan. Le bilan de la SAP féminine. Il faut bien qu'il y ait un bilan. Qu'est-ce que les femmes nous ont apporté dans ce mouvement-là?
Quel est le rapport? Je vous ai dit que c'est négatif. Le bilan des femmes est négatif. Demain, si j'ai le temps, on fera le bilan des femmes, mais je vais regarder vos commentaires. Cyril Molele, je vous dis bonsoir. Merci. Braza Club de Braza, je vous dis bonsoir. Brice Alain Zonzolo, bonsoir. Anissa Orlando, bonsoir. Oui, la prise de conscience doit être là. La pièce, oui. Nous, on faisait les business. C'est pourquoi on achetait les pièces. Vous n'êtes pas dans le business, ne mettez pas l'argent dans les pièces. Vous travaillez, habillez-vous modérément. Mesdames, Messieurs, bonne nuit et à demain. Merci bien. Au revoir.